Aux petites heures du 29 janvier 2025, le ciel nous offre un spectacle rare, l'absence. Sans l'éclat de la lune, les étoiles révèlent pas leur magnitude, comme si l'univers avait éteint une lampe pour que nous puissions voir leur vrai visage. C'est le moment de la lune noire, un alignement céleste dans lequel le soleil, la lune et la terre se rencontrent en harmonie géométrique, nous plongeant dans une obscurité non vide, mais pleine de promesses. Depuis l'Antiquité, l'humanité considère ces moments d'invisibilité lunaire non pas comme une fin, mais comme un seuil. La science nous l'explique. C'est alors que la Lune, dans sa danse silencieuse, se positionne entre la Terre et le Soleil, sa face éclairée tournée vers nous. Mais au-delà des données astronomiques, il y a une invitation symbolique. Comme un chant avant les semailles, cette obscurité porte le potentiel de l'enfant à naître. En 2025, cette lune noire arrive au crépuscule en hiver, dans l'hémisphère nord, et en été, dans l'hémisphère sud. Un contraste qui fait écho à sa dualité. Il est universel mais personnel. Les scientifiques l'étudient, les poètes le célèbrent. Et vous, où serez-vous lorsque le ciel deviendra cette toile vierge? Dans les prochaines scènes, nous explorerons comment les civilisations passées ont interprété ce phénomène et comment vous pouvez y écrire votre propre nouveau départ. En regardant le ciel de 2025, nous sommes les héritiers d'une tradition ancienne. Pour les Babyloniens, la nouvelle lune marquait le début du mois, un système qui résonne encore dans nos calendriers. Dans l'Inde védique, elle était Amavasya, nuit d'introspection, où les rituels honoraient l'homme les ancêtres. Les Mayas y voyaient le moment idéal pour semer des graines, alignant l'agriculture sur les cycles célestes. Cette phase lunaire a cependant reçu des noms sombres dans les cultures qui l'associaient au mystère. Dans le folklore slave, on l'appelait la lune morte, estimant que les esprits erreront plus librement sous son voile invisible. Dans la tradition chinoise, il était considéré comme un portail, permettant d'équilibrer le yin et le yang, opposant les énergies qui s'harmonisent en l'absence de lumière. Mais qu'est-ce que la lune noire, autre qu'un terme moderne? En astronomie, cela se produit lorsque deux nouvelles lunes tombent le même mois, ou lorsque février, le mois le plus court, n'a pas de pleine lune. Rare, mais pas surnaturelle. Son obscurité est technique, pas mystique. Pourtant, cette rareté a captivé l'imagination des praticiens de la magie et des astrologues qui y voient un amplificateur d'intention. Il est intéressant de noter que la même inclinaison orbitale qui empêche les éclipses solaires mensuelles crée cette fenêtre unique. Mais pour les anciens, il n'y avait pas de séparation entre science et mythe. La Lune était déesse, messagère, horloge cosmique. Aujourd'hui, même les sceptiques le reconnaissent. Il y a de la poésie dans la synchronisation de nos rythmes avec ceux de l'univers. Alors que la Lune complète son orbite mensuelle, un détail l'empêche de créer des éclipses solaires à chaque lunaison, sa trajectoire inclinée. Ce léger angle, environ 5 degrés, signifie que, la plupart du temps, il passe au-dessus ou au-dessous du Soleil dans le ciel. Mais le 29 janvier 2025, même sans éclipse, sa position revêt une portée symbolique rare. Il ne s'agit pas seulement de la deuxième nouvelle lune de janvier, mais d'un événement qui se produit en moyenne tous les 32 mois. Pour les astronomes, c'est une curiosité orbitale. Pour les passionnés, un signe céleste. La NASA souligne que de tels phénomènes révèlent la précision mathématique du cosmos, une horloge cosmique qu'aucune culture n'a pu ignorer. Qu'est-ce qui rend 2025 spécial? Outre sa rareté, sa présence sous le signe du Verseau apporte une symbolique astrologique d'innovation. Alors que la science cartographie les orbites, l'astrologie y voit une invitation à briser les schémas. Est-ce une coïncidence? Peut-être. Mais comme le disait Carl Sagan, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Statistiquement,
Cette lune noire est plutôt une évidence. Culturellement, c'est un miroir. Il reflète notre désir de trouver un sens à l'invisible. Et c'est dans cet espace entre calcul et croyance que réside sa magie. Transformer l'énergie de la lune noire en action nécessite plus que des connaissances. Cela nécessite un rituel. Nous ne parlons pas de magie complexe, mais de gestes qui vous connectent au rythme du cosmos. Voici comment commencer. Écrivez. Dans les cultures anciennes, les mots étaient sacrés, et enregistrer les intentions pendant cette phase revient à programmer votre avenir. Étape 1. Clarté. Avant minuit le 29, énumérez 3 objectifs concis. Évitez les abstractions. Au lieu de « être heureux », choisissez « méditer 10 minutes par jour ». Étape 2. Symbolisme. Enterrez la liste dans un pot de terre ou conservez-la dans une enveloppe. Scellez à la cire. L'acte physique fixe l'intangible dans le réel. Pour ceux qui préfèrent le mouvement, le nettoyage des espaces est une alternative. Profitez de l'absence de clair de lune pour réorganiser votre maison. Donnez ce dont vous n'utilisez pas, supprimez les fichiers numériques obsolètes. Dans la tradition japonaise, cela s'appelle le misogi, purification pour faire place au nouveau. Et si votre lien avec le ciel était plus scientifique que spirituel? La lune noire est la meilleure période pour observer les galaxies lointaines. Sans la lueur lunaire, même la Voie lactée devient visible dans les zones rurales. Des applications comme Stellarium vous aident à localiser les nébuleuses. Un rappel que même dans l'obscurité, il y a de la beauté à découvrir. Cette phase est également idéale pour repenser les cycles. Quelles habitudes entretenez-vous par inertie? Quels projets méritent un nouveau départ? Utilisez ces heures pour planifier avec courage et non avec précipitation. Après tout, même la lune met 29 jours pour renaître. Parmi tous les signes, le taureau est celui qui comprend le mieux la valeur du béton. Gouverné par Vénus, planète du plaisir et de la matérialité, ses habitants recherchent la sécurité, non par peur, mais par la sagesse de ceux qui savent que des racines solides soutiennent les envolées audacieuses. En 2025, la lune noire offre aux tauriens la possibilité d'aligner pragmatisme et rêve, carrière et finances. C'est le moment de revoir les contrats, de négocier des augmentations ou de formaliser des projets indépendants. Si vous hésitez à facturer à votre valeur réelle, l'énergie de la lune noire vous apportera confiance. Exemple, Laura, designer indépendante, a profité de cette phase pour augmenter ses tarifs de 30%, en le justifiant par un portfolio mis à jour. Résultat, les clients l'ont accepté sans aucun doute. Investissez dans l'éducation financière. Des outils comme la règle 50 à 30, 20, besoin, désir, économie, peuvent structurer vos objectifs. Le taureau prospère grâce à des méthodes visibles. Essayez une tirelire physique pour économiser ou un tableau d'objectifs avec des délais clairs. Santé et soins personnels. La stabilité du taureau est également physique. Remplacez les régimes intensifs par une alimentation intuitive. Mangez lentement, savourez chaque bouchée. Des activités comme le jardinage ou la poterie allient mouvement et créativité, réduisant ainsi le stress sans sacrifier les résultats. Donnez la priorité au contrôle. Réservez cet examen reporté. La prévention est le moyen le plus pratique pour prendre soin de l'avenir. Pour l'esprit, des techniques comme l'ancrage, marcher sur la terre ou serrer un arbre dans ses bras vous reconnectent à votre essence terrestre. Relation. Le taureau valorise la loyauté, mais la lune noire demande de la réflexion. Quelle relation mérite votre temps? Parlez aux membres de votre famille d'héritages affectifs ou de projets collectifs. Rénovez la maison de votre grand-mère. Lorsque vous êtes amoureux, évitez de vous précipiter. Invitez quelqu'un à un dîner fait maison où la conversation se déroule naturellement. N'oubliez pas, la stabilité n'est pas l'immobilité. Comme la terre qui se renouvelle à chaque saison, vous pouvez entretenir vos fondations tout en élargissant vos horizons. La Vierge est l'architecte du zodiaque.
Gouvernée par Mercure, planète de la logique, ses habitants transforment le chaos en ordre, non par obsession, mais en comprenant que les détails invisibles soutiennent la grandeur. En 2025, la Lune noire amplifie cette précision, révélant des opportunités dans des tâches que d'autres ignorent. Carrière et projets. Si vous sentez que vos efforts passent inaperçus, cette phase apporte de la visibilité. Eduardo, un ingénieur logiciel, a examiné la documentation technique lors d'une précédente Black Moon. 2 mois plus tard, une erreur critique a été évitée grâce à ses notes, et sa promotion au poste de chef d'équipe s'est faite naturellement. Pour la Vierge, l'organisation est un art. Essayez des techniques telles que le blocage du temps, bloc de temps thématique, ou le bullet journal, pour prioriser non seulement les tâches, mais aussi les impacts. Des outils comme Notion ou des feuilles de calcul personnalisées peuvent transformer la routine en stratégie. Santé mentale et physique. Le risque des Vierges est l'automutilation. Remplacer parfait par fonctionnel. Si méditer vous semble abstrait, essayez les micro-pauses, des étirements de 2 minutes toutes les heures ou une tasse de thé sans écran. La santé commence par des pauses. La nourriture est aussi un rituel. Planifiez des menus hebdomadaires avec des couleurs différentes. Chaque nuance représente différents nutriments. Et ne sous-estimez pas le pouvoir du toucher. Des activités comme le tricot ou le modelage avec de l'argile calmant l'esprit hyperactif de la Vierge. Reconnaissance et pas créativité. Votre rigueur est un super pouvoir. Partagez-le. Créez des tutoriels, évaluez par les pairs, organisez des ateliers. Un exemple. Clara, enseignante, a transformé ses notes de cours en un e-book qui aide aujourd'hui des milliers d'élèves. Les détails, lorsqu'ils sont partagés, deviennent des héritages. Rappelez-vous, même la Lune, dans son voyage parfait, se laisse disparaître pour renaître. Votre quête de l'excellence ne doit pas nécessairement être constante, mais simplement cohérente. Le Capricorne est le stratège du zodiaque. Gouverné par Saturne, planète de la discipline, ses habitants n'atteignent pas seulement des hauteurs. Ils construisent des échelles que les autres peuvent suivre. En 2025, la lune noire éclaire votre chemin, mais appelle aussi à la prudence. Même les montagnes les plus solides ont besoin de fondations équilibrées. Carrière et héritage. Cette phase est idéale pour revoir les objectifs à long terme. Renata, PDG d'une start-up technologique, a profité d'une précédente lune noire pour décentraliser les décisions, formant son équipe à diriger. 1 an plus tard, l'entreprise s'agrandit sans perdre son essence. Pour le Capricorne, le succès est une question de durabilité, pas seulement de réussite. Investissez dans les structures, mettez à jour les contrats, formalisez les partenariats, automatisez les processus répétitifs. Des outils tels que les OKR, objectifs et résultats clés, peuvent traduire les rêves en étapes mesurables. Mais évitez le piège de l'excès. Privilégiez 3 projets clés et non 10. Santé et résilience. Votre force est légendaire, mais même les rochers s'érodent. Intégrez des pauses intentionnelles. La technique Pomodoro, 25 minutes de concentration, 5 minutes de repos, maintient la productivité sans épuisement professionnel. Les aliments riches en magnésium, épinards, châtaignes, permettent de lutter contre la fatigue chronique fréquente chez les bourreaux de travail. Pour l'esprit, essayez la méditation active. Marchez en réfléchissant à un problème. Le mouvement physique stimule des solutions créatives, alignant le corps et l'esprit. Le Capricorne prospère lorsque l'action et la réflexion s'harmonisent. Équilibre émotionnel. Votre plus grand défi est de permettre la vulnérabilité. Mariana, une avocate, a tenu un journal pendant une lune noire, enregistrant non seulement ses objectifs, mais aussi ses peurs. 2 mois plus tard, il négocie un partenariat sans précédent au sein de son entreprise, car il comprend qu'admettre ses doutes le rend plus convaincant. Réévaluez les relations.
Qui mérite votre loyauté inconditionnelle? Et où investissez-vous du temps par obligation et non par but? Simplifiez. Si la lune noire résonne intensément avec les signes de terre, son énergie n'exclut pas les autres éléments. Tout le monde peut tirer des leçons de cette phase. Il suffit de traduire le langage céleste dans sa propre essence. Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Canalisez votre passion vers des projets concrets. Évitez la dispersion. Choisissez un objectif. Par exemple, lancez un parcours, vous entraînez pour un marathon. Et utilisez la lune noire pour des rituels d'initiation. Le feu sans direction consume. La concentration transforme les flammes. En Phares.r, Gémeaux, Balance, Verseau. Remplacez l'excès d'analyse par de l'action. Pour innover, sortez de votre esprit et utilisez vos mains. Rédigez un brouillon. Prototypez une idée. La lune noire vous le rappelle. Même le vent invisible fait bouger les moulins. Eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Libérez ce qui ne sert. Plus. Écrivez une lettre d'adieu aux habitudes toxiques et brûlez-la rituellement. Les émotions sont votre guide, mais la lune noire demande de la clarté. Transformez les larmes en cartes. Quel que soit votre élément, l'obscurité lunaire est une invitation. Que planterez-vous lorsque le ciel sera votre toile vierge? Depuis que nous avons construit les premiers observatoires, la Lune a été mesurée et mythifiée. Pour les astronomes, son absence le 29 janvier est une donnée orbitale. Pour les mystiques, un portail. Et si les deux visions n'étaient pas opposées, mais complémentaires? Le point de vue scientifique. La lune noire est un phénomène prévisible, résultat d'orbites calculables. Neil deGrasse Tyson se souvient. L'absence de lumière réfléchie ne la rend pas magique. Elle révèle simplement ce qui a toujours été là, le cosmos dans sa crudité. Les télescopes modernes cartographient à sa surface même dans sa nouvelle phase, à l'aide du radar. C'est de la technique, pas du mystère. La perspective mystique. Les cultures voient l'obscurité comme une invitation à la création. Carl Jung a appelé cela la synchronicité, l'esprit attribuant un sens aux coïncidences. Les psychologues l'expliquent. Les rituels lunaires activent le cortex préfrontal, une région liée à la planification et à l'espoir. En d'autres termes, le pouvoir réside dans notre capacité à transformer les symboles en motivation. Le point de convergence. Les deux parties recherchent des normes. La science dans les cartes des étoiles, spiritualité en métaphore. Comme l'observe l'astronome et prêtresse druide, Dr Miranda Green. Les calendriers anciens ne faisaient pas d'erreur. Ils lisaient simplement le ciel avec une autre grammaire. Nier l'une ou l'autre perspective revient à sous-estimer la complexité humaine. Les accepter comme les facettes d'une même recherche, d'ordre, de sens, d'appartenance, est peut-être la véritable leçon de la lune noire. Le 29 janvier 2025, alors que la lune se couche, chacun de nous a le choix. Ne voir que l'absence ou reconnaître le potentiel de ce qui n'est pas encore visible. Il ne s'agit pas d'une date isolée, c'est un maillon de la chaîne infinie de cycles qui nous relie au passé et au futur. Quelle que soit votre croyance, la lune noire nous invite à un acte universel. Semer. Pour certains, ce seront des objectifs sur papier. Pour d'autres, des changements silencieux dans la routine. Même les sceptiques peuvent profiter de ce moment pour recalibrer leurs priorités, en utilisant l'obscurité comme miroir de ce qui est essentiel. Défi collectif. À 7h36, heure exacte de l'épreuve, pause. Respirez. Ne serait-ce que pour 1 minute, synchronisez votre rythme avec celui de la planète. Dans un monde en évolution rapide, ce simple geste est révolutionnaire. Engagement personnel. Écrivez une lettre à votre futur moi. Gardez-le jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Inscrivez-y non seulement des objectifs, mais aussi des questions.
Qu'ai-je appris sur ma résistance au changement? Quelles graines ai-je arrosées, sans même les voir germer? La lune noire n'est pas une fin, mais un tournant. Comme une graine qui ne germe que dans l'obscurité, vos intentions ont besoin de temps et d'obscurité pour gagner en force. Faites confiance à ce processus. Même les étoiles les plus brillantes ont commencé comme une poussière invisible. Que cette obscurité soit fertile, que ces graines, gouvernées à la fois par la science et par l'âme, s'épanouissent au rythme de l'univers. Après tout, chaque cycle est une chance de recommencer, et le paradis aura toujours une nouvelle page blanche.